Le journal de 20h, David Pujadas. La politique encore, avec les enseignements d'une grande enquête TNS-Sofres sur le Front National. Principal résultat, regardez, l'adhésion aux thèses du FN atteint un niveau record en France. 34% des personnes interrogées se disent en accord avec ces idées. Question à 5 semaines des élections, qu'est-ce que le frontisme municipal? Autrement dit, que signifierait une victoire d'un candidat FN à la mairie d'une grande ville? Quelles intentions, quel programme et quelle marge de manœuvre aussi? Voici l'exemple de Fréjus, 52 000 habitants, Lilia Melconian, Lou Cricorian. David Rachin est en terrain conquis. Ses électeurs lui font savoir en termes choisis. C'est toute la vermine. C'est très gentil. Ici, les candidats du Front National sont accueillis à bras ouverts et dépassent régulièrement les 30%. Bon courage. Merci beaucoup. Et j'espère que vous êtes notre maire. Mais on y travaille. À Fréjus, la droite est divisée et le maire sortant vient d'être condamné. Pourtant, le programme du candidat du Front National n'est pas très offensif. Je pense que nous sommes là loin des idéologies et loin des clivages partisans même. Je crois que c'est le rassemblement de tous les Fréjusiens qui sera nécessaire au redressement de cette commune. Alors David Rachin fait des propositions consensuelles. Bon alors limiter le bétonnage, je suis entièrement d'accord. La sécurité, oui. Les impôts, là, oui, on est tous d'accord, mais c'est pas évident. Réduire l'endettement, agir pour la sécurité, défendre les commerces et les PME. Des propositions que font aussi les autres candidats. Sur les sujets phares du FN, David Rachin reste très prudent. Rien sur l'immigration, rien concernant la priorité nationale prônée par Marine Le Pen. Sur les tracts distribués, pas un mot non plus à propos de la mosquée en construction à Fréjus. Et pourtant, les électeurs ne parlent que de ça. Dites-moi, Si vous êtes élu, vous maintenez la mosquée ou pas? il faut un référendum, faire toute la transparence sur les financements, les problèmes environnementaux de stationnement, architecture et autres. Et une fois qu'on aura réglé tout ça, et surtout qu'on aura demandé leur avis aux Fréjusiens, alors à ce moment-là, on en reparlera. Une réponse évasive, d'autant que seul le tribunal administratif a le droit d'interrompre les travaux, même en cas de référendum. Le permis de construire accordé en 2011 par la municipalité UMP a été obtenu en toute légalité. On a tous nos papiers en règle, toutes les commissions ont été signées. S'il fallait attaquer le permis, il fallait qu'il l'attaque en 2011. Maintenant, il est trop tard pour lui. Pour l'arrêter, il n'y a que le préfet et la justice qui peuvent l'arrêter. Lui, il ne peut pas l'arrêter, ni le maire, personne. Alors David Rachin adapte ses propositions. Il fait campagne sur l'économie locale et l'augmentation des effectifs de la police municipale. Mais ses électeurs ont gardé les mêmes attentes. Favoriser un peu tout ce qui est aussi bien les logements sociaux que les emplois, que toutes ces choses-là aux Français. Et pas favoriser le contraire, donner tout à ces gens-là. Je n'ai pas, moi, la compétence de changer la loi et d'accorder par priorité des logements en fonction de la nationalité et autres. La priorité aux Français. Les époux Maigret avaient essayé de l'appliquer à Vitrolles. Ils avaient été condamnés pour discrimination. C'est ce que veut éviter Marine Le Pen. Alors le mot d'ordre du parti est clair. Des candidats présentables et un programme juridiquement inattaquable. Seul moyen peut-être pour que la vague bleu marine puisse atteindre les mairies, quitte à oublier une partie du programme national. Et sachez que les autres principaux candidats à la mairie de Fréjus sont le maire sortant, Élie Brun, sous l'étiquette d'hiver droite, Philippe Mougin, investi par l'UMP, et la socialiste Elsa Di Meo.